Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Paris à l'appel de plusieurs groupes identitaires et nationalistes pour demander justice pour Quentin, militant d'extrême droite décédé après une agression à Lyon où la campagne municipale a été suspendue. Le groupe identitaire Némésis affirme que Quentin faisait partie du service d'ordre chargé d'assurer la sécurité des manifestants venus perturber une conférence de Rima Hassan, une version contredite par l'avocat de la famille de la victime. Selon le collectif extrémiste, Quentin aurait été agressé par des militants dont certains sont issus de la Jeune Garde, mais le groupe antifasciste a assuré qu'il ne saurait être tenu responsable de sa mort. Présentes à la mobilisation, certaines personnalités de l'extrême droite, dont Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour, ont accusé sans preuve la France insoumise d'être responsable de la mort du militant. L'extrême gauche française et en particulier LFI a du sang sur les mains. Voilà. Et je pèse mes mots, puisque de fait, l'état-major de LFI depuis des semaines et des mois défend systématiquement, publiquement la Jeune Garde. Donc je veux leur dire que nous ne sommes pas dupes de leur pseudo-message de compassion et que nous espérons bien que justice sera rendue. La France insoumise, Rima Hassan et Raphaël Arnaud en tête, a rapidement condamné cette agression et assuré que toute la lumière devait être faite. Malgré le fait que la justice n'évoque pas l'identité des agresseurs, le parti a été accusé par des membres des Républicains, du Rassemblement national et du gouvernement. Des accusations sans fondement, dénonce Jean-Luc Mélenchon. Tout s'est passé ailleurs qu'à l'endroit où se trouvait Rima et le service d'ordre des Insoumis. Tout a été truqué, arrangé pour faire croire à une sorte d'expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux. La mort n'a rien à faire dans nos pratiques et dans nos rangs. J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. Nous savons ce qu'est la douleur d'un parent qui perd un enfant. Et nous y compatissons, quelle que soit l'opinion de ce parent et quelle que soit l'opinion de cet enfant. Une enquête a été ouverte du chef de coups mortels aggravés et de violences aggravées par les circonstances de réunion, d'usage d'armes et de dissimulation du visage des auteurs. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours en vigilance rouge ce lundi, après un week-end de précipitations record dans le sud-ouest de la France. 21 autres départements sont également maintenus en vigilance orange et une alerte a été émise pour un risque accru d'avalanche dans les Pyrénées. Si le pic d'inondation a été atteint ce week-end, la situation reste très préoccupante. Selon le service Vigicru, les niveaux des cours d'eau sont très hauts et les sols environnants complètement saturés dans les départements les plus touchés. Les précipitations ne s'infiltrent ainsi plus dans le sol et se déversent directement dans les cours d'eau. L'Espagne n'a pas non plus été épargnée après l'arrivée de la tempête Oriana ce week-end. Les pluies torrentielles et les vents violents ont fortement perturbé les services ferroviaires et les transports publics. La province de Castellón, l'une des plus touchées, a été placée en alerte rouge ce week-end. Les tempêtes ont jusqu'à présent causé 3 décès en France et en Espagne. Et des dizaines de personnes ont été blessées dans des accidents liés aux conditions météorologiques. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné que Washington ne voulait pas de vassaux en Europe, mais des alliés avec lesquels travailler sur des questions communes. Le chef de la diplomatie américaine a fait ses commentaires alors qu'il a entamé sa tournée en Europe centrale à Bratislava, où il a rencontré le Premier ministre Robert Fico afin de renforcer les liens avec les alliés de Trump dans la région. Le plus haut diplomate américain a déclaré que l'administration Trump souhaitait une Europe plus forte, qui à son tour créerait une OTAN plus forte, capable de dissuader efficacement les menaces. Fico a dénoncé le soutien de l'UE à l'Ukraine lors d'une conférence de presse conjointe, affirmant que cela ne faisait que prolonger la guerre et augmenter le nombre de victimes. Il a également critiqué l'initiative de Bruxelles visant à mettre fin complètement au transit de l'énergie russe en Europe en 2027, affirmant qu'elle aurait des conséquences désastreuses pour son pays et d'autres. Les deux hommes ont également discuté des relations bilatérales ainsi que d'un éventuel accord nucléaire, la Slovaquie étant intéressée par l'importation de réacteurs américains dans le cadre d'un accord d'une valeur comprise entre 13 et 15 milliards d'euros. Rubio se rendra ensuite à Budapest ce lundi où il rencontrera Viktor Orbán pour des discussions visant à renforcer les relations entre les États-Unis et la Hongrie. Cette visite intervient à un moment crucial, à quelques semaines des élections générales décisives dans le pays où le président américain Donald Trump a déjà apporté son soutien à Orbán, le présentant comme un leader fort. La véritable menace qui pèse sur la Hongrie n'est pas la Russie mais l'Union européenne, a déclaré le Premier ministre Viktor Orbán lors de son discours prononcé devant ses partisans, alors que son parti intensifie sa campagne anti-européenne à l'approche des élections législatives.
Il a comparé l'UE au régime soviétique répressif qui a dominé la Hongrie pendant plus de 40 ans au siècle dernier et a rejeté l'idée que Vladimir Poutine représentait une menace pour la sécurité du continent. Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy akik a szabadságot szeretik, azoknak nem a kelettől, hanem Brüsszeltől kell tartaniuk, és aggódó szemeiket Brüsszelre kell vetniük. A putyinozás primitív és komolytalan. Brüsszel azonban kézzelfogható valóság és közvetlen veszélyforrás. Le Premier ministre hongrois a salué les résultats de ces 16 années passées au pouvoir et a fait valoir que ce règne pourrait prendre fin si l'opposition remportait les prochaines élections. Mais en cas de victoire, il a promis de régler ses comptes avec les ONG, les journalistes et les juges, qu'il a qualifiés d'agents de Bruxelles. La campagne pour les élections législatives en Hongrie a pris un tour particulièrement explosif depuis que Péter Magyar, principale figure de l'opposition, a annoncé mercredi faire l'objet d'une tentative de chantage à la sextape qu'il impute à Viktor Orban. Lors d'un meeting ce dimanche à Budapest, le candidat de centre-droit a vivement critiqué le chef du gouvernement et a promis une meilleure protection de la vie privée en cas d'accession au pouvoir. Ha Orbán Viktor maradna, akkor marad az örökös veszélyhelyzet, az átláthatatlanság, a kiszámíthatatlan döntéshozatal, az éjszaka kihirdetett kormányrendeletek, az Európai Unióból való kisodródás, a káosz, amelyben egyetlen, korlátlan hatalmába beleőrült ember akarata ural mindent. Péter Magyar a martelé que son gouvernement s'efforcerait d'adopter des mesures anticorruption strictes et veillerait à garantir l'indépendance de la justice ainsi que la liberté de la presse et des établissements d'enseignement supérieur. Au moins 3 skieurs français ont perdu la vie après avoir été pris dans une avalanche survenue dimanche matin près de Courmayeur, sur le versant italien du Mont Blanc. L'un des skieurs est décédé peu après avoir été extrait de la neige et un autre après son arrivée aux urgences d'Aoste dimanche. Le troisième est mort des suites de ses blessures lundi matin à l'hôpital, malgré les efforts des médecins. Les 3 victimes, une femme et 2 hommes originaires de Chamonix, étaient âgés de 29, 31 et 35 ans. 15 sauveteurs, 3 unités cynophiles et 2 hélicoptères ont participé aux opérations de recherche et de sauvetage. Un nombre record de 13 skieurs, alpinistes et randonneurs ont trouvé la mort dans les montagnes italiennes début février, victimes d'avalanches déclenchées par un manteau neigeux particulièrement instable. Du mafé sénégalais au cachupa capverdien en passant par le cassiche vietnamien, dans l'usine de Mixblick à Rotterdam, c'est toute la richesse de la gastronomie mondiale qui se reflète dans les plats préparés par les femmes qui y travaillent. Cette entreprise sociale axée sur la durabilité et l'autonomisation aide les femmes faiblement alphabétisées et récemment installées aux Pays-Bas à s'intégrer en valorisant leur savoir-faire culinaire. Celles-ci bénéficient également de cours sur la vente, l'administration et les normes de l'industrie alimentaire et apprennent également le néerlandais. It's very difficult when you're coming to Europe and to the Netherlands to participate in our society. So we learn them Dutch courses, but also many things that you need to know about the Dutch working culture. And they are really good in preparing food, so they want to work in the food sector, and that's what we are doing here. Au fil du temps, des liens étroits et une véritable solidarité se sont créés entre les femmes du programme Mixblick. And what you see is that if there's one woman sick, then everybody's starting to cook and bringing a lot of meals to their home and making sure that the home is clean when they are leaving, and they're really taking care of each other because they understand each other's situation. La plupart des femmes restent chez Mixblick durant environ 1 an. Après avoir obtenu les certifications requises dans l'industrie alimentaire, l'organisation les accompagne pour trouver un emploi et franchir les prochaines étapes de leur carrière. Elle est devenue un véritable emblème de la ville de Kalamata dans le sud du Péloponnèse. La fresque de l'artiste Cléoménis Kostopoulos
qui rend hommage à la cantatrice Maria Callas, a été désignée meilleure peinture au monde de l'année 2025 par Street Art Cities, une plateforme internationale qui promeut l'art urbain. Cette reconnaissance consacre non seulement le talent de l'artiste, mais offre aussi un rayonnement international à Kalamata. Η Μαρία Κάλλας, ο πατέρας της βέβαια, έχει μια μακρινή καταγωγή από την περιοχή της Μεσσηνίας και αυτό ήταν ένα κομμάτι που μου έδωσε αρκετά μεγάλο έναυσμα στο να είναι η Μαρία Κάλλας ως όμως ενσάρκωση της Καλαμάτας. Η τοιχογραφία δηλαδή ουσιαστικά δεν λέγεται Μαρία Κάλλας αλλά Καλαμάτα. La réalisation de la fresque s'est révélée particulièrement exigeante. Elle a nécessité près de 2 semaines de travail réparties sur un mois en raison des intempéries. Une grue a été mobilisée pour couvrir chaque recoin de l'immense façade. Την αντιμετωπίζουμε ως πλέον ένα καινούργιο τοπόσιμο της πόλης. Είναι ένα σημείο, ένας πόλος προσέλκυσης, έρχεται ο κόσμος που φωτογραφίζεται, προγραμματίζει στο ταξίδι του να έρθει να τη δει, την προβάλλει από τα κοινωνικά μέσα. Το hashtag της Καλαμάτας και της Μαρία Κάλλας πλέον προβάλλεται και διαδίδεται περισσότερο. Θεωρούμε ότι είναι μια τοιχογραφία που μας έβαλε, μας βοήθησε πάρα πολύ πέρα από όλα τα υπόλοιπα σημεία και στην τουριστική προβολή της πόλης. Entourée de branches, d'oiseaux et de fruits, la fresque de Maria Callas illustre le lien étroit entre l'être humain et la nature.